On commence par le premier système, donc soit S1 l'ensemble des solutions du premier système. Soit x, y appartenant à S1, c'est-à-dire une solution du système. Alors, puisque x, y c'est une solution du système, donc la solution, ou bien x, y, vérifier le système. Donc, x carré plus y carré est égal à 1 et 2xy est égal à 1. Donc, si vous remarquez, donc on peut obtenir une identité remarquable si on fait l'équation 1 moins l'équation 2. Donc, dans l'équation 1, on va faire x carré plus y carré moins 2xy est égal à 1 moins 1. Et la deuxième équation, on la laisse, c'est 2xy est égal à 1. Donc, x carré plus y carré moins 2xy, ce n'est que x moins y, le tout au carré. Et 1 moins 1, c'est 0. Et on laisse la deuxième équation. Maintenant, x moins y au carré est égal à 0 implique quoi? Donc, x moins y le tout au carré est égal à 0 implique que x est égal à, ou bien x moins y est égal à 0. Et on laisse la deuxième équation. Ce qui implique que x est égal à y et 2xy est égal à 1. Ce qui implique que x est égal à y. Et maintenant, on va remplacer y par x. D'accord? Ici, dans l'équation 2. Donc, y, c'est quoi y? Ce n'est que x. Hein? X, y sont égaux. Donc, je vais remplacer x par y par x plutôt. Donc, on va trouver 2x fois x est égal à 1. Donc, on laisse encore la première équation et on va calculer x fois x. Donc, x fois x, c'est x carré. Donc, ici, ça va être 2x carré est égal à 1. Ce qui implique x est égal à y et x carré est égal à 1 demi. Ce qui implique x est égal à y. Alors, x carré est égal à 1 demi. Ceci implique que x est égal à 1 sur racine de 2 ou x est égal à moins 1 sur racine de 2. Maintenant, pour manipuler ce système, donc je vais l'écrire avec le A. Parce que qu'est-ce que c'est un système en général? Système qui contient deux propriétés, P1 et P2. Ce n'est que P1 et P2. Donc le A, on le signifie par cette accolade. Alors ce système, ce n'est que x est égal à y et la deuxième équation. X est égal à 1 sur racine de 2 ou x est égal à moins 1 sur racine de 2. Par la suite, on sait que le A est distributif sur le OU. Donc, x est égal à y et x est égal à 1 sur racine de 2 ou x est égal à y et x est égal à moins 1 sur racine de 2. Donc, c'est ça la distributivité de A sur le OU. Pour la première propriété, x est égal à y et x est égal à 1 sur racine de 2, ça nous permet de déduire la valeur de y aussi. Donc, x, ça va être 1 sur racine de 2 qui est là. Et y, c'est x, c'est 1 sur racine de 2. De même pour la deuxième, d'accord? Donc, x, c'est moins 1 sur racine de 2. Et y, c'est aussi x, c'est moins 1 sur racine de 2. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que x, y est égal à 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, ou bien est égal à moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Donc, c'est ça les couples possibles pour le couple x, y. Ceci nous permet de conclure que S1 est inclus dans l'ensemble suivant, formé par les deux couples 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Donc S1 il est inclus dans cet ensemble, d'accord? Donc pour montrer, pour dire que S1 est égal, il faut vérifier que ces deux couples dans S1. Autrement dit, que ces deux couples, ce sont des solutions de système, d'accord? Donc on peut vérifier que 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2 est une solution, et de même pour moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2 est aussi une solution, d'accord? Ou bien il suffit de le dire. Or, ces deux derniers couples vérifient le système. Voilà, donc puisqu'ils vérifient le système, alors ce sont des solutions. Donc on peut dire que S1, c'est exactement l'ensemble formé par les couples 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2
et moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Deuxième système, résolvons le système x carré plus 2y carré est égal à 1 et x carré plus xy est égal à 0. Donc pour résoudre ce système, donc remarquez que dans l'équation 2, on peut factoriser par x. Donc on commence de ça. Tout d'abord, soit S2 l'ensemble des solutions de ce système, xy une solution, c'est-à-dire appartenant à S2, alors xy va vérifier le système. Donc, on laisse la première équation. Et pour la deuxième, je vais factoriser par x. Facteur x plus y est égal à 0. Ce qui implique, donc on laisse la première équation. Et la deuxième implique quoi? X facteur x plus y est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 0, ou x plus y est égal à 0. Ce qui implique, donc on laisse la première équation. Et pour la deuxième, x est égal à 0. X plus y est égal à 0, ça va impliquer quoi? Implique que x est égal à moins y. Par la suite, je vais distribuer le ou, d'accord? Donc ça va être le premier système. X carré plus y carré est égal à 1. Et x est égal à 0. Ou bien x au carré plus 2y carré est égal à 1. Et x est égal à moins y. C'est la même chose que le système précédent, d'accord? Donc, dans le système précédent, on a travaillé avec le et, mais ici, on travaille avec l'accolade du système. C'est la même chose. Donc, par la suite, donc, on va résoudre le premier système et le deuxième système. Donc, pour le premier système, x est égal à 0, donc on remplace ici. Donc, x carré plus 2y carré est égal à 1. Et x est égal à 0, donc on va remplacer x par 0. On va trouver 2y carré est égal à 1. D'accord? Et x est égal à 0. Ou, pour le deuxième système, x c'est moins y. Donc on va remplacer ici x par moins y. Donc ça va être moins y au carré plus 2y carré est égal à 1. Et on laisse la deuxième équation. Ce qui implique donc le premier système, toujours la deuxième équation, c'est x est égal à 0. Et pour la première, on peut la traduire comme ça. Y ou bien 2y carré est égal à 1. Si y est égal à 1 sur racine 2. Ou bien y est égal à moins 1 sur racine 2. Ou bien, donc c'est le ou avec le rouge, moins y carré, c'est y carré plus 2y carré, c'est 3. Donc, tout d'abord, la deuxième équation, on la laisse. Et pour la première, c'est moins y carré, c'est y carré, plus 2y carré, c'est 3y carré, est égal à 1. Ceci implique quoi? Implique le premier système, on le laisse tranquille. On a trouvé x et y. Le deuxième système, donc 3y carré est égal à 1. C'est-à-dire y est égal à 1 sur racine 3. Ou bien y est égal à moins 1 sur racine 3. Et x est égal à moins y toujours. Ce qui implique, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le premier système, puisqu'on a le ou. Donc maintenant, on va travailler avec le premier système. Donc y est égal à 1 sur racine de 2, ou y est égal à moins 1 sur racine de 2, et x est égal à 0. Ça implique quoi? Ça implique que x est égal à 1, y est égal à 1 sur racine de 2, et x est égal à 0, ou y est égal à moins 1 sur racine de 2, et x est égal à 0. Donc on a distribué ce ou qui est là sur les accolades ou bien sur le a. Vous pouvez passer par a pour simplifier les choses, ou bien directement par l'accolade des systèmes. Et le ou qui est là en rouge, on va faire la même chose pour le deuxième système. D'accord? Donc si y est égal à 1 sur racine de 2 et x est égal à racine de 3 plutôt. Et x c'est quoi? X c'est moins y. D'accord? Donc x c'est moins y, donc c'est moins 1 sur racine 3. Ou y est égal à moins 1 sur racine 3. Et x c'est moins y, donc c'est 1 sur racine 3. Voilà maintenant, donc S2, comme vous remarquez, donc les couples possibles de x, y, on a 1 sur racine 3, 0, ou bien 1 sur racine 2, 0, moins 1 sur racine 2, 0, 1 sur racine 3, moins 1 sur racine 3, ou bien l'inverse. On commence par x.
Donc c'est 0, 1 sur racine de 2. 0 moins 1 sur racine de 2. Moins 1 sur racine 3, 1 sur racine 3, etc. Donc voilà les systèmes. Donc 0, 1 sur racine de 2. 0 moins 1 sur racine de 2. Moins 1 sur racine 3. 1 sur racine 3. 1 sur racine 3. Moins 1 sur racine 3. D'accord? Donc S2 il est inclus dans cet ensemble formé par ces quatre couples. Donc pour dire que S2 est égal à exactement cet ensemble, il faut vérifier que ces couples, ce sont des solutions de ce système. D'accord? Donc vous pouvez vérifier ça simplement ou seulement l'écrire. Hein. Comme ces derniers couples vérifient le système. Alors, donc on écrit ça lorsqu'on fait la vérification. D'accord? Parce qu'on peut vérifier, mais on trouve des couples qui ne vérifient pas le système. Donc dans ce cas, il y a un problème. Donc on ne peut pas dire que le deuxième ensemble on inclut dans S2. Donc il faut vérifier. Donc on vérifie par exemple 0,1 sur racine de 2. Est-ce que solution? Donc voilà, on travaille avec ce système. Donc remplaçons x par 0. Donc ça va être 0. 2. Y au carré, c'est 1 sur racine de 2 au carré. C'est 1 sur 2. C'est 1 sur 2. Fois 2, c'est 1. D'accord? Et pour la deuxième équation, x est égal à 0, donc x carré est égal à 0. Xy est égal à 0, x est égal à 0, donc c'est 0. Donc 0 plus 0, c'est 0. Donc le premier couple, vérifier l'équation ou bien le système. D'accord? La même chose pour le deuxième couple, la troisième et le quatrième. Donc voilà, donc on écrit cette phrase pour dire que cet ensemble il est inclus dans S2. Donc S2 ça va être exactement l'ensemble formé par les quatre couples 0, 1 sur racine de 2, etc. Le troisième système, x plus y plus z est égal à 1, x moins y plus 3z est égal à moins 3, 2x moins y plus 4z est égal à moins 3. Donc voilà, soit S3, l'ensemble de solutions, etc. Et x, y, z appartenant à S3, c'est-à-dire une solution du système. Alors, x, y, z, vérifier le système. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de trouver, on va travailler par les implications, d'accord? Ce système implique quoi? Implique, etc. On va trouver des valeurs de x, y, z. Et par la suite, les valeurs trouvées, ou bien le triplet trouvé, on va vérifier que ce triplet est une solution. D'accord? Mais tout d'abord, on commence par les implications. C'est quoi x, y, z? C'est x, y, z appartenant à S3. Ça va être quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce système implique quoi? Donc là, on va... Donc pour... si vous remarquez ici, on a moins y, et ici plus y. Donc la deuxième équation, on va ajouter à la deuxième équation la première équation. D'accord? Et dans la troisième équation, donc la troisième équation devient la troisième équation plus la première équation. Donc tout d'abord, écrivons la deuxième équation. C'est x moins y plus 3z qui est là. C'est égal à moins 3. Et la troisième équation, c'est 2x moins y plus 4z est égal à moins 3. Et ajoutons la première équation ici. Donc on va ajouter la première équation et en ajoutant 1. D'accord? La même chose pour la troisième équation, on va ajouter la première équation. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Ici, moins y plus y, ça va sauter. Et moins y plus y, ça va sauter. Qu'est-ce qu'il ne reste que x et z. Donc on va trouver un système à deux inconnus avec deux équations. On peut les résoudre bien sûr. Ce qui implique, voilà, donc x plus x, ça va dans quoi? Ça va dans 2x. Moins y avec plus y, ça va sauter. 3z plus z, c'est 4z. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. D'accord? De même pour la deuxième équation, 2x plus x, c'est 3x. Moins y plus y, ça va sauter. 4z plus z, c'est 5z. C'est égal à moins 3 plus 1, c'est moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un système à deux inconnus avec deux équations. Et maintenant, on peut résoudre ce système d'une façon que vous avez vu comment on peut résoudre ce genre de système, d'accord?
Donc on va ici, on va multiplier par la première équation par 3 et la deuxième par 2. Donc la première équation, si on multiplie par 3, ça va être quoi? Ça va être 6x plus 12z est égal à moins 6. Et la deuxième, ça va être 6x plus, on multiplie par 2, la deuxième par 2. Donc ça va être 6x plus 10z est égal à moins 4. Donc, ça va impliquer quoi? Donc, on reprend la première équation. Et dans la deuxième équation, on va faire la première moins la deuxième. Donc, si on fait la première moins la deuxième, ça va donner quoi? 6x moins 6x, c'est 0. 12z moins 10z, ça va donner 2z. C'est égal. Moins 6 moins 4, ça va donner quoi? C'est moins 2. Ceci implique, donc on reprend la première équation, et z est égal à moins 1. Maintenant, je peux trouver la valeur de x. Donc, remplaçons z par sa valeur dans l'équation 1. Voilà, dans le dernier système. Donc, c'est ça le dernier système, et c'est ça l'équation 1. Si on remplace z par moins 1, on va trouver 6x moins 12 est égal à moins 6. Ceci implique 6x est égal à 6, ce qui implique x est égal à 1. Voilà, donc on a trouvé la valeur de z, c'est moins 1, et x c'est 1. Donc maintenant, on revient au premier système de départ. Et on prend l'équation 1. Et on va remplacer x par sa valeur et z par sa valeur. Voilà, donc c'est ça. Remplaçons x et z par ses valeurs dans l'équation 1 du premier système qui est là. D'accord? C'est ça le premier système et c'est ça l'équation 1. Qu'est-ce qu'on va trouver? X c'est quoi? C'est 1. D'accord? X est là. Donc x c'est 1. Plus y, on ne sait pas c'est quoi y, on veut le calculer. Z c'est moins 1 qui est là. C'est égal à 1. Donc ceci implique que y est égal à 1. Voilà, donc x, y, z est égal à 1, 1, moins 1. Alors, c'est ça la valeur possible du triplet x, y, z. Maintenant, il faut ajouter quelque chose. Ou bien avant, donc on peut... Oui. Donc, S3, ça va être inclus dans l'ensemble, ou bien le singleton 1, 1, moins 1. Ou bien, je vais dire directement ici, donc je vais vérifier le sens indirect. Donc, inversement, le système est vérifié si on remplace x par 1, y par 1 et z par moins 1. Cela veut dire quoi? Donc, il faut vérifier que le triplet inclus dans l'ensemble de solutions. Ou bien, le triplet, c'est une solution, autrement. Donc, si on remplace x par 1, y par 1 et z par moins 1, on va trouver que le système vérifie, d'accord? Donc, remplaçons par exemple x par 1. Donc, 1. Y1, donc 1 plus 1 c'est 2, Z moins 1, c'est 2 moins 1, donc c'est 1, d'accord? La même chose pour la deuxième, la même chose pour la troisième, etc. Donc vous allez trouver que 1, 1, moins 1 est une solution du système. Enfin, on peut dire que S3, c'est le singleton formé par le triplet 1, 1, moins 1.